Bonjour, comment passer un été léger avec le bon état d'esprit? Je vous parle aujourd'hui avant de partir en vacances. Nous sommes au début de l'été 2020, du mois d'août 2020, et je m'apprête à rejoindre la Méditerranée. De nombreuses personnes ont rejoint mon infolettre et j'aimerais les remercier de me lire ou de me suivre. Nous vivons dans un contexte social qui s'apparente au contrôle, à la manipulation, au pouvoir et parfois à la compétition. Nous vivons aussi dans un monde digital où la robotisation prend de plus en plus de place, où la peur de la déshumanisation grignote notre espace mental. On change de paradigme et ça ne se fait pas sans peur et sans difficulté. Tout changement de normes sociales génère de l'insécurité, du doute, des résistances en chacun de nous. Nos façons de vivre changent. Actuellement, par exemple, le port du masque obligatoire est une norme sociale qui nous bouscule et qui nous occasionne un surcroît d'anxiété. Je vous renvoie à l'article que j'ai écrit dans Psychologie au mois de mai 2020, Comment surmonter la peur de l'autre. Certaines personnes sont pour le masque, d'autres sont contre. Et moi, je me dis ceci, mais comment on va faire pour se comprendre et à se respecter dans ce contexte anxiogène où dans la rue même, on peut se faire amender parce que l'on a une opinion ou un point de vue. Tout mon métier depuis 20 ans, vous le savez, est d'analyser les comportements humains avec la psychosociologie et d'adopter des attitudes de communication plus ajustées, plus pertinentes et plus efficaces pour mieux s'entendre justement, pour mieux vivre aussi avec soi, mais aussi entre nous et avec les autres. Mais alors, comment ne pas se laisser piéger par l'anxiété, par cette situation? Notre cerveau se rappelle des situations qui nous ont touchés ou qui nous ont touchés émotionnellement. Notre réaction en communication, c'est d'être pris par la peur ou l'anxiété en fuyant les autres, mettant la tête dans le sable ou en niant le problème. Parfois aussi, on développe une attitude de communication proche de l'agressivité. Personne n'est agressif dans le fond, dans son identité, dans son être. Mais tout le monde est manipulé par son cerveau émotionnel, lequel génère de l'agressivité et donc parfois des attitudes de violence, parfois et de tension. Les médias, ce que l'on entend, ça crée de la peur et de l'anxiété et ça entraîne encore plus d'anxiété que l'on voudrait éviter. Mais comment fait-on pour vivre alors le plus sereinement possible dans ce contexte d'anxiété sociale? En adoptant une attitude de communication d'abord face à l'information. Justement, dans ce rapport à l'information, il convient de s'informer judicieusement en construisant sa propre vérité. Ça, c'est une attitude communicationnelle. Mais comment on fait pour s'informer judicieusement? On sait qu'une information reçue n'est qu'un point de vue et le prendre comme tel. Ce point de vue fait partie de la vérité, mais n'est pas la vérité. Deuxièmement, croiser les informations qui viennent de différentes sources d'informations afin de se faire sa propre opinion, ce qui va éviter la confusion qu'il y a dans notre état d'esprit, et aussi aller piocher des informations différentes de celles qu'on a l'habitude d'aller chercher. Mais important de vérifier la fiabilité de la source donnée. Si une personne que vous ne connaissez pas vous donne des informations, avant de vous faire une opinion, regardez le parcours de la personne, ce qu'elle a fait. Cela va vous éviter de croire les dires de n'importe qui. La deuxième attitude de communication, c'est savoir se préserver mentalement et psychologiquement. Donc, respirer profondément, par exemple, plusieurs fois par jour, comme nous l'enseigne par exemple la cohérence cardiaque, puis prendre soin de son alimentation en réduisant la nourriture industrielle, reprendre le pouvoir de sa vie ou le contrôle de sa vie en mettant une attitude de sport, une attitude d'activité physique régulière qui permet de prendre du recul et de faire aussi des meilleurs choix. La troisième attitude de communication, c'est prendre soin de la relation aux autres. Nous vivons des ruptures qui ont un poids psychologique énorme. C'est une épreuve pour tous et pour toutes de ne plus se serrer dans les bras, de ne pas se toucher, de ne pas se rendre visite,
de faire vivre ces liens humains si indispensables sans lesquels nous ne sommes plus rien. Les études scientifiques nous montrent bien que isoler quelqu'un, c'est de le mettre à l'écart du monde, c'est le priver des liens sociaux qui sont indispensables et qui peuvent le rendre malade. L'isolement augmente le risque de mourir. Le climat social et sanitaire actuel accentue cette détresse psychologique dans la rue, mais aussi au travail et aussi avec les autres. Elle s'accompagne de peur de l'autre, que l'autre me contamine, que l'autre me croit suspect, parce que je porterai peut-être le virus, ou alors la peur que l'autre me rejette dès que j'ai une toux de printemps, ou alors dès que je ne me conforme pas à la norme établie. Ce qui a un impact sur moi a un impact sur l'autre. Si moi j'ai peur, je vais me mettre dans la distanciation sociale, dans la peur de l'autre, dans le rejet de l'autre. Et ça va créer de plus en plus d'isolement, donc de l'influençabilité, c'est-à-dire que je vais être de plus en plus influençable, donc manipulable. Vous devez évacuer toutes les personnes qui vous jugent et qui vous tirent vers le bas. Vous devez vous entourer de personnes qui vous donnent de l'enthousiasme, du positif, qui vous montrent les choses autrement, qui vont de l'avant. Prendre soin de soi psychologiquement et être fort permet de garder une forme de légèreté et de résister à l'embarquement vers l'anxiété. Parce que nous sommes enfermés dans des règles de société qui nous sont imposées, comme le conditionnement par exemple, comme entrer dans un magasin avec un masque ou une potentielle obligation vaccinale, une liberté qu'on nous enlèverait en moins. Je vous suggère de lire des livres qui vous font du bien, de fréquenter les personnes qui vous élèvent, qui voient autrement et positivement. Regardez les choses qui vous boostent. Lisez, écoutez des choses qui vous donnent envie d'aller plus loin. Des choses qui vous donnent envie de vivre et d'avoir un état d'esprit plus fort. La quatrième et dernière attitude de communication, c'est de reprogrammer son état d'esprit en, par exemple, reprogrammant ses biais anxiogènes. Si vous avez l'habitude, par exemple, de plaquer de l'anxiété sur une situation, c'est que vous êtes programmé au fait d'être anxiogène. Vous associez à une situation systématiquement de l'anxiété. Pour redonner du sens à son existence, il faut remettre un biais positif ou constructif sur une situation que vous vivez. Et puis aussi, vous posez la question, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et sur quelle valeur je vais m'appuyer demain s'il y a de plus en plus d'anxiété? Si je perds mon travail, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs sur lesquelles m'appuyer? C'est vraiment ce travail de bilan que vous avez à faire pour pouvoir vous reprogrammer son état d'esprit et d'y associer systématiquement une pensée constructive et une pensée favorable. Vous avez besoin d'avoir des piliers forts sur lesquels vous appuyez. Pour se réinventer et quitter ce conditionnement de la peur et de l'anxiété, et donc éviter d'être manipulé ou manipulable à son insu, cela demande d'avoir une posture, une affirmation naturelle pour ne pas tomber dans le conditionnement, le piège et l'isolement. C'est important de remettre de la légèreté dans sa vie en changeant son état d'esprit, en mettant en place des routines sur sa vie, dans sa vie. Et ça va vous donner de la force intérieure pour faire face aux défis et aussi vous donnera le leadership nécessaire pour entreprendre, innover, être le chef de file d'un monde meilleur. Sur ce, je vous souhaite un excellent été. C'était Anne-Marie Barrero, votre coach. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez me joindre de plusieurs façons. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo où je vous dis de rejoindre mon site internet ambcoaching.com et peut-être de vous abonner à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait. Un excellent été à vous et un bon repositionnement, reconditionnement positif, constructif et qui vous rend enthousiaste, joyeux et léger. À très bientôt.